Et donc salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo mercato. Aujourd'hui on va se pencher sur de nombreuses alternatives à plusieurs dossiers. On va aussi parler des départs qui vont avoir lieu cet été. Bref, comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On va tout d'abord commencer avec Valère Germain. Le joueur en fin de contrat cet été ne devrait pas être retenu et lui-même l'a avoué, il va quitter l'OM cet été. Le joueur privilégierait donc les pistes étrangères et souhaiterait découvrir la Première Ligue ou la Liga par exemple. On parlait d'un intérêt prononcé du Celta Vigo, mais on parle maintenant d'une nouvelle piste. En effet, le journal La Provence nous indique que Montpellier serait très intéressé à l'idée de faire venir Germain cet été. Une proposition de contrat aurait déjà été faite pour le joueur, à voir s'il acceptera finalement de rester en France, même si c'est pas la destination qu'il privilégie, comme je l'ai dit. On va maintenant parler du deuxième attaquant qui est poussé vers la sortie cet été, et c'est Dario Benedetto. Comme on l'avait dit dans les dernières vidéos, le joueur argentin ne devrait pas être conservé à l'instar de Germain. On avait parlé de beaucoup de clubs intéressés comme par exemple la MLS, Elche ou bien même Boca Juniors. Le dernier club dont j'ai cité le nom serait toujours très chaud à l'idée de le faire signer. On avait parlé d'un échange avec Sébastien Villa. Les supporters du club argentin poussent et aimeraient vraiment le voir revenir. Foot01 nous indique qu'il pourrait bel et bien avoir un échange entre Benedetto, mais ce ne serait pas Sébastien Villa qui serait inclus dans la transaction, ce serait Christian Pavón. L'ancien joueur de l'Albi Céleste qui a déjà eu Sampaoli comme coach aimerait pourquoi pas avoir une expérience en Europe. À voir si les trois parties concernées arrivent à trouver un accord. Le joueur, lui, en tout cas, a un profil similaire à Thauvin. C'est un ailier gaucher qui est dit comme bon en termes de passe. Il est dit comme technique et rapide, à voir si l'OM est vraiment intéressé et que ce n'est pas une piste parmi tant d'autres. On va ensuite parler du troisième attaquant à Marseille, c'est Arkadiusz Milik. Comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, la tendance serait plutôt liée à un départ du Polonais. Un message qui ressemblait beaucoup à un message d'adieu a d'ailleurs été publié sur Instagram, même si j'ai dit à mon avis que c'était pas vraiment un message d'adieu. Toujours est-il qu'en Italie et plus précisément chez Calcio Mercato, on voit déjà le joueur porter les maillots de la Juventus la saison prochaine. Donc information tout aussi démentie par son entourage qui l'affirme et qui redisent ce qu'a dit Milik. Le joueur est bien à Marseille. Bonne nouvelle donc qui pourrait nous rassurer. À voir si ce n'est pas que un jeu de communication. Concernant les pistes du milieu de terrain, l'OM aurait jeté son dévolu sur Seko Fofana. Le Lensois réalise une très belle saison avec son club qui a terminé 7ème de Ligue 1 pour un promu, c'est très bien. L'OM serait intéressé selon Foot Mercato, mais le club lensois demanderait minimum 20 millions d'euros. Selon le Disport, un accord existerait même entre le joueur et la direction. Reste à trouver un compromis avec le RC Lens qui ne lâchera pas facilement. Dans le même secteur de jeu, Arturo Vidal se rapproche de l'OM selon le Phocéen. Les chances de voir arriver le Chilien à Marseille cet été sont en considérable hausse. Donc il faut comprendre que l'Inter Milan a besoin d'argent et aimerait se séparer de son énorme salaire. Une résiliation de contrat serait à l'ordre du jour. De plus, Antonio Conte a claqué la porte au dirigeant milanais, ce qui fait qu'un nouveau coach arrivera et peut-être ne voudra plus de Arturo Vidal. Il n'est plus désiré à l'Inter malgré sa belle saison et une porte s'ouvre très clairement à l'OM. Le joueur lui est en tout cas très courtisé par Sampaoli qui aime beaucoup son profil. À voir bien sûr s'il acceptera de baisser son salaire, mais ça a l'air a priori pour lui l'une des seules pistes qui ferait du bien à sa carrière. En ce qui concerne Amin Adli, le jeune milieu de terrain toulousain pourrait finalement débarquer à Marseille. On avait tout d'abord évoqué un accord qu'il y avait entre le joueur qui aurait déjà été courtisé cet hiver et l'OM. Un contrat proposé au Pichot n'aurait été accepté. Il manquait donc juste de trouver un accord avec le club qui demandait pas moins de 15 millions d'euros, ce qui est énorme pour un joueur qui voit son contrat se terminer dans un an. On avait aussi dit que le joueur se dirigeait finalement vers l'AC Milan. L'OM ne se trouvait donc pas vraiment en position de force face à la direction milanaise. Mais selon la Provence, on a une bonne nouvelle qui est tombée. Le TFC serait prêt à le lâcher pour une somme comprise entre 5 et 10 millions d'euros. Très bonne nouvelle donc pour le jeune milieu qui est courtisé par des clubs comme Mönchengladbach, l'AC Milan et donc l'OM. Au poste de défenseur central, on sait que l'OM a besoin de se renforcer et aurait déjà coché le nom de Juan Foyth. Comme je l'ai dit, ça devrait être trop compliqué vu le prix demandé par Tottenham. De plus, la direction du sous-marin jaune aurait déjà payé l'option d'achat de 13 millions d'euros. L'OM se serait donc d'ores et déjà tourné vers une autre piste menant à Andrea Gravillon. Le jeune défenseur lorienté est en grande partie la cause du maintien du FCL. Il est prêté par l'Inter Milan et n'exclut aucune possibilité pour son avenir. Il pourrait revenir à Milan, rester à Lorient, changer d'air, on sait pas. Il ouvre la porte à toutes les issues possibles. Foot Mercato nous indique cependant que le FC Lorient ne pourra pas lever l'option d'achat. On parle donc d'une bataille à 3 en France avec Saint-Etienne, Marseille et Rennes. Le joueur aurait donc l'embarras du choix pour son avenir. C'est donc un prix accessible par rapport à Foyth et pourrait bel et bien rejoindre l'OM, à voir si bien
bien évidemment la piste sera prioritaire ou non. Son prix est estimé autour de 6 millions d'euros. Au poste de latéral droit, Paul Lirola le répète, il veut rester à l'OM à tout prix. Il serait même prêt à aller au forcing avec son club de la Fiorentina pour définitivement signer. Son option d'achat atteint les 12 millions d'euros, ce qui est un peu trop selon Longoria. Le joueur demande qu'il y ait un compromis entre les deux clubs et Longoria aurait donc une petite manigance en tête pour y parvenir. Foot01 nous indique que Kevin Strootman, le milieu néerlandais qui n'est pas désiré à l'OM, pourrait faire partie de la transaction. Le milieu de terrain d'expérience a réalisé une belle partie de saison avec le Genoa. Il ne sera pas conservé comme il l'a indiqué sur Instagram, mais ses belles perfs ont a priori attiré les regards de certains clubs italiens. À voir si la Fiorentina est intéressée ou non, mais si elle l'est, ça pourrait être l'issue la plus probable pour la fin du dossier et ce serait aussi synonyme d'un coup de génie de Longoria, en espérant aussi que ce problème de salaire ne se pose pas. Bref, ça semble être en bonne voie et on va bien évidemment rester attentif à ce dossier-là. Toujours au même poste, l'OM serait intéressé pour faire venir Juan Miranda. Le joueur avait déjà été évoqué à Marseille à l'époque de Zubizarreta. La piste aurait donc été réactivée. Le joueur est prêté du côté du Betis Séville et le Barça pousserait pour voir son option d'achat levée. On a aussi le Milan AC et le Benfica Lisbonne qui seraient intéressés à le faire venir. À voir comme d'habitude si l'intérêt de l'OM est plus fort que cela. Encore une piste parmi tant d'autres qui montre que Longoria a un énorme champ de vision. Mohamed Bouafsi nous indique par exemple que le président espagnol aime bien nouer des liens avec les pistes. Il aime avoir des accords et ensuite parler au club. Cela lui permet de gagner beaucoup de temps. Il est donc normal qu'on ait des millions de pistes et des millions de possibilités à chaque poste. Enfin, pour terminer cette vidéo, on va parler du dossier Gerson. Foot01, MaxiFoot et le Disport nous indiquent que le dossier touche enfin à sa fin. Flamengo devrait normalement accepter l'offre de l'OM. Le joueur, lui, est a priori ok pour signer définitivement. Par contre, concernant le montant, c'est un petit peu flou. Football Club de Marseille nous indique qu'il n'est pas à 30 millions d'euros, mais qu'il serait plutôt vers 15 millions d'euros. Donc pour expliquer cette baisse de prix, c'est très simple. Le club de Flamengo mentirait depuis le début. Il ferait croire à ses supporters tout simplement qu'il ne lâchera pas sa pépite pour peu d'argent. La Provence nous indique aussi qu'à la commanderie, on serait assez étonné du prix évoqué de 30 millions d'euros et que la somme déboursée par l'OM devrait donc bel et bien être de 15 millions d'euros. Si cette info que je trouve personnellement surprenante se s'avère vraie, bah évidemment on comprend. On prend même volontiers vu la qualité du joueur qui devrait bientôt arriver à Marseille, c'est une très bonne nouvelle. Cette arrivée devrait entraîner une vente de Camara, donc voilà, écoutez, très bonne nouvelle. On arrive au fin en bout. Sur ce les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Donnez-moi votre avis sur toutes les pistes dont on a parlé dans cette vidéo. Donc les amis, prochainement, hormis les vidéos mercato, je vais très bientôt faire une vidéo sur le bilan de la saison et sur le mercato idéal de l'OM. Pour ne pas manquer ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne, ça me ferait hyper plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous!